Bonjour Marie Rotane, Bonjour. vous êtes responsable de la plateforme Allo Prévention Expulsion. Vous êtes également chargée de mission accès au droit à la Fondation Abbé Pierre. La Fondation qui dénonce une hausse spectaculaire de 24% des expulsions locatives l'année dernière, alors que le chiffre était plutôt stable depuis une dizaine d'années. Pourquoi une telle augmentation? Alors, il est vrai qu'on dénote cette année plus de 14 000 expulsions, ménages expulsés avec le concours de la force publique, c'est-à-dire avec les forces de police. Une hausse de 25% qui s'explique notamment du fait qu'en 2014, il y a eu une forte hausse des procédures d'expulsion en amont. Voilà, le fait la procédure dure quelques mois, voire quelques années, et une forte hausse des contentieux en 2014 a conduit à cette hausse. Derrière ces 14 000 ménages, on peut dire qu'il y a à peu près 32 000 personnes concernées et peut-être le double, le triple qui partent d'eux-mêmes, en fait, du fait de la procédure. Sous la pression de la procédure, partent d'eux-mêmes. Donc, on peut se retrouver avec l'équivalent d'une ville comme Belfort qui se retrouve effectivement à la rue. Vous dites qu'il y a de plus en plus de contentieux, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de pauvreté, ou c'est pas aussi Il y simple a que une ça? hausse de la précarisation, ça on le voit bien sûr quotidiennement. Malheureusement, toutes les associations le dénoncent. Il y a également l'impact de la crise économique qui a joué sur cette précarisation, la hausse du chômage. Et puis, on a l'impression aussi que les évolutions de la société renforcent un peu cette précarité. Il y a de plus en plus de séparations, il y a de plus en plus d'incitations à prendre des crédits à la consommation, etc. Donc, et de plus en plus de personnes qui se retrouvent seules, avec ou sans enfants. Et ce sont malheureusement ces personnes les plus touchées par les procédures d'expulsion. On dit aussi que les locataires ne sont pas épargnés. Aucun locataire n'est véritablement épargné par les hausses de loyer, hein. Il n'y a pas que les difficultés du côté de l'emploi. Et quand on parle de difficultés à payer son loyer, c'est vrai aussi dans le parc social. Les hausses, elles concernent aussi les habitants de HLM, bien sûr. Tout à fait. Alors, bien sûr, on dénonce souvent la hausse très, très importante des loyers dans le parc privé, notamment cette dernière décennie, qui a vraiment, malheureusement, encouragé qui a causé beaucoup d'expulsions aussi, à terme. Mais dans le parc social, on remarque de plus en plus une déconnexion entre les ressources des personnes et les loyers et charges que les personnes ont à payer. Et donc, on se retrouve avec des procédures qui sont de plus en plus engagées dans le parc social. Pour exemple, Mais notre concrètement, ça veut dire que les bailleurs sociaux sont trop gourmands, ils frappent trop fort en termes d'augmentation? ils ne sont pas les seuls responsables. Il y a aussi des baisses de l'État pour la production de logements sociaux. Et puis, on a une inadéquation parce qu'il y a beaucoup de logements sociaux avec des loyers assez élevés qui ne correspondent pas aux ressources des ménages, effectivement. Marie Rotane, responsable de la plateforme Allo Prévention Expulsion. Je rappelle aussi que vous êtes chargée de mission à la Fondation Abbé Pierre. On va reparler de ces expulsions dans quelques instants. Un mot sur notre d'accord, pas d'accord, un revenu minimum pour tous. Est-ce que c'est une bonne idée? Vous êtes d'accord lorsque vous entendez ça? Pas d'accord, vous le dites au 01 42 30 10 10 et on échange ensemble autour de ce sujet dans 5 minutes. On va voter pour le prochain président de la République dans moins de 6 mois maintenant. La campagne a démarré avec les primaires qui se déroulent en ce moment. Est-ce qu'on parle, d'après vous, suffisamment de la crise du logement? On n'en parle vraiment pas suffisamment, on peut le constater quotidiennement. Les préoccupations principales tant des candidats que des Français, mais surtout des candidats, semblent être le chômage, les questions de sécurité. Et derrière ça, on masque un petit peu ces questions de crise du logement, alors que ça concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français, beaucoup de personnes qui habitent sur le territoire, pas que, pas que des Français. Et, Et pourquoi, d'après vous, cette question, pourtant si importante, n'est pas vraiment présente dans l'esprit des candidats, en tout cas dans leur discours? on ne met pas suffisamment aussi en avant le fait qu'il y a des solutions pour sortir de cette crise du logement. Or, on essaye justement, nous, d'axer notre campagne 2017 vers ces solutions, vers ces bonnes pratiques. Alors, Que quelles ce sont ces soit, solutions, justement? Parlons-en. Alors, en matière de prévention des expulsions, spécifiquement, on connaît les dispositifs et les aides qui peuvent permettre d'aider les gens. Il faut des moyens financiers, il faut que tous les acteurs s'investissent. Il faut une vraie volonté politique aussi, notamment locale. On dénonce le fait qu'il n'y ait pas eu de garantie universelle des loyers, qui se soit réellement mise en place et qui permettrait vraiment de sécuriser tant les locataires que les propriétaires, puisque l'idée n'est pas du tout de léser les propriétaires. Il y a beaucoup d'aides aussi qui peuvent permettre d'aider les personnes. Par exemple, des bailleurs sociaux, dès les premières difficultés, aident au complément du paiement du loyer.
Et ça, c'est une mesure qui intervient rapidement, qui est très utile et qui coûte beaucoup moins cher. Ça veut dire que si on in a du fine. mal à payer son loyer de HLM, on peut Voilà. appeler son bailleur et lui dire bon, bah voilà, j'ai du mal, aidez-moi. Ça, c'est possible. Certains bailleurs sociaux ont développé cette aide. Et c'est une aide très intéressante puisque ça leur coûte beaucoup moins cher in fine. En fait, la prévention des expulsions, si on y met les moyens, coûte beaucoup moins cher que tout le coût des procédures et que les conséquences de l'expulsion. Et notamment les frais d'hébergement pour les personnes qui sont expulsées. Et puis, il y a aussi beaucoup d'autres mesures qui peuvent être mises en place. Et on insiste beaucoup sur l'accompagnement des personnes. Elles ne doivent pas rester seules quand elles se trouvent confrontées à une procédure d'expulsion. Et sur le fait aussi que l'État, bien évidemment, doit reloger les ménages, notamment lorsqu'ils sont prioritaires pour un logement dans le cadre du droit au logement opposable. Alors, l'accompagnement de ces personnes menacées d'expulsion, est-ce que c'est seulement une question de moyens? C'est beaucoup une question de moyens, puisque il faut soutenir les organismes publics qui mettraient ça en œuvre, il faut soutenir les associations qui permettent vraiment, avec cette liberté d'action, d'accompagner les personnes dans leurs démarches sociales, administratives, juridiques, en complément bien sûr des travailleurs sociaux qui restent indispensables dans le cadre de ces procédures. Donc c'est beaucoup une question de moyens, mais aussi de volonté politique. On voit par exemple en Charente, il y a un GIP, un groupe d'intérêt public qui s'est constitué et qui permet vraiment, avec les moyens mis en œuvre, d'accompagner les personnes et d'obtenir des résultats concrets. Toutes ces mesures dont on vient de parler, quand on est locataire en situation de détresse, est-ce qu'on est au courant qu'elles existent? Malheureusement, on n'est pas toujours au courant qu'elles existent. C'est notamment pour ça que nous avons mis en place en 2009 notre plateforme Allo Prévention Expulsion, qui est joignable au 0810 001 505, pour toucher ces personnes qui ne savent pas vers qui se tourner. Puisqu'il existe quand même des organismes, des associations, des aides qui peuvent permettre d'aider les gens qui sont menacés d'expulsion. Le message à faire passer, c'est qu'il faut se mobiliser très tôt. Le plus tôt on agit, on peut toujours essayer de mettre en place des démarches. Un message adressé par Marie Rotan, chargée de mission à la Fondation Abbé Pierre, responsable de cette plateforme Allo Prévention Expulsion, dont on va rappeler le numéro rapidement. 0810 001 505. Merci d'être venu sur France Bleu ce matin et bonne journée à vous. Merci.